Retour avec ces portraits de ce mois de décembre. Et oui, nous sommes à quelques encablures de ces fêtes de fin d'année et bien sûr de ce réveillon de Noël et du jour de l'an. C'est le moment de l'avance, c'est le moment également de penser aux idées cadeaux et il sera présent avec pas mal d'originalité pendant tout ce mois de décembre jusqu'au 24 décembre inclus pour vous accueillir dans cette boutique de Berlétan. Il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Eric Savy, j'ai été commerçant pendant 40 ans, notamment sur la ville de Berre, Rognac, Vitrolles. Et qu'est-ce que tu faisais exactement pendant ces 40 ans? J'étais marchand ambulant, j'ai vendu des fruits et légumes toute ma carrière. Voilà, il faut dire que les Berrois et en dehors des Berrois, les communes avoisinantes qui ont eu l'occasion de venir à ta rencontre ont connu bien sûr ton stand de maraîcher. Il faut dire que non seulement il y avait la gouaille du personnage, mais aussi la qualité des produits de terroir. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que tu as tenu à perpétuer pendant tant d'années quand tu as pratiqué ta profession et que tu as décidé de retranscrire dans une passion aujourd'hui que tu es à la retraite. Voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ben, je chine principalement. J'adore acheter des vieilles choses provençales. J'aime bien les poteries, les pierres, une petite spécialité dans les masques africains. Donc tout ce que tu peux récupérer, qui peut se trouver dans des greniers ou dans des endroits où les gens ne l'utilisent plus, et ben toi tu sais leur donner une vie. Voilà, je construis des lampes, oui, à l'image d'une des lampes qui est sur le côté, flottés, voilà. Oui, qui sont là, je retape. Les bois flottés, c'est sur l'étang de Berre ou Exactement, j'habite à Moran, donc l'étang de Berre, ça fait partie de ma vie. Et je chine aussi au bord de l'étang de Berre. Alors, allier cette passion qui est donc maintenant ton fer de lance à la retraite, vivre dans ce territoire berrois, c'est une certaine fierté pour toi de conserver tes racines et surtout de pouvoir en faire profiter au maximum de monde. Ah, quand même, mes grands-parents avaient la laiterie à côté de Cadoro. C'est ça que c'est important, c'est de le rappeler tout ça. J'ai toujours habité à Berre, une grosse partie de ma famille habite à Berre. Alors justement, là on va revenir, avant de revenir sur le côté actuel, tu as traversé les décennies comme tant d'autres des Berrois. Tu as vu évoluer les choses, tu as eu l'occasion de vivre ta jeunesse sur Berlétan, de voir évoluer la ville. Aujourd'hui, dans cette particularité qui est maintenant ta passion, c'est toujours un moment peut-être privilégié quand tu découvres un objet qui a peut-être marqué ton enfance. Ah oui, les bonbonnes où mon grand-père faisait le vin, les tiens, là on peut voir une tuile qui a marqué Berlétan dessus, voilà. Des malons de couvert de 1750. Ah, tu arrives à retrouver des objets en chinant tout le temps. Alors quand tu dis chiner, tu vas sur des lieux où il y a de la vente ou tu vas chez les gens? Un peu les deux. Le dimanche, sur Berre, nous avons les chasseurs. Bien sûr. Petit complexe, mais qui est quand même pas mal achalandé. Qui reste local. Je reste après, je tourne, je gravite autour. Je vais un peu sur Beaucaire, un peu sur Saint-Hyacinthe-du-Grès. Tu restes quand même en terre de Provence. Ouais. Voilà. Alors là, je reviens, on peut lancer peut-être un appel à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Si vous avez des objets que vous ne savez plus quoi en faire, des objets qui ont peut-être un passé, une histoire, il ne faut pas hésiter à contacter Eric. Ah oui, parce que là, tous les objets ont une histoire. Hein. Tout à fait. Et je fais aussi des vides maison. Voilà. Alors, quel a été, depuis que tu t'es lancé dans cette passion, quel a été l'objet le plus insolite que tu as trouvé? Bonne question. L'objet le plus insolite que j'ai trouvé. Parce que là, là, tu me coinces un peu. On a un objet qui est estampillé couleur rouge, un peu comme le Père Noël. Oui, avec Coca-Cola. Des vieilles glacières. Des vieilles glacières, voilà. De Berre qui me l'a donné, que j'ai complètement retapé. Voilà. Est-ce que je collectionne aussi pas mal de casques de nos poilus? Bon, je vois qu'il y a une moto stylisée. Hein. Oui, ça, c'est une passion, ça aussi. C'est une de mes vieilles motos que, ne sachant plus quoi en faire, je l'ai coupée en tranches, si on peut dire, et j'en ai fait un objet de décoration. Ouais. Eric, il faut rappeler qu'il y a une grosse passion, c'est celle des automobiles. Ah oui. Combien tu en possèdes combien actuellement? 4. 3 voitures américaines, une anglaise. Voilà. Et les motos, je crois que tu en as eu aussi quelques-unes. Oui, là, j'en ai plus qu'une maintenant. Oui, mais avant, tu as eu pas mal de motos. Oui, j'ai essayé beaucoup de marques. Tu as essayé beaucoup de marques. Et il faut dire, chez toi, c'est un antre d'Alibaba. Il y a plein de choses.
Je vous engage à venir voir, c'est à Moran, au 113, avenue André Estève. Bon, ben là, jusqu'à Noël, on ne sera pas ouvert. Oui, parce que tu seras ici. On sera à la boutique de Berre, mais après, toute l'année, il y a des jours d'ouverture. Il y a des heures particulières pour venir? On ouvre le vendredi, samedi, parce qu'après, c'est assez long. Donc, c'est surtout en fin de semaine? Voilà, en fin de semaine. D'accord, et début de week-end? Voilà, oui. On va rappeler, on va marquer bien entendu sur la vidéo l'adresse pour que les gens puissent venir au moment important. Là, je reviens sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut découvrir des photos de ces objets? On a fait une vidéo qui passe sur Facebook. D'accord, donc sur ton Facebook ou sur le Facebook? Alors là, on demande à la direction, là il n'y a pas loin la direction. Demander à la direction parce que moi, c'est pas trop bon, de toute façon, l'adresse du Facebook, on va le mettre aussi sur la vidéo. Comme ça, les gens pourront y découvrir, bien sûr, toutes ces vidéos et surtout ces objets. Est-ce que tu fais des choses sur commande? Est-ce que si on t'amène un objet, c'est une question, si on t'amène un objet, qu'on se dit, on a retrouvé cet objet-là, est-ce que vous pouvez je pense qu'en discutant avec la personne intéressée, je pourrais dire si j'arrive ou pas. D'accord. En tout cas, Eric, on est là jusqu'au 24 décembre et je crois que ça sera avec grand plaisir que tu accueilleras le public ici à la boutique de Berre. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des horaires pour venir à la boutique de Berre. Est-ce que tu veux nous les donner? 9h, 12h, 15h, 19h. D'accord. Ceci... mardi au dimanche midi. Dimanche midi, le dimanche après-midi, on fait stand-by, pour se reposer un peu, pour réattaquer dès le mardi matin. Dès le mardi matin, et ça tout au long de la période. Et puis quand il y aura les animations sur Berre, on sera ouvert plus tard. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à venir découvrir cette caverne d'Ali Baba, parce que, alors on en a vraiment, mais un petit exemplaire, parce que je crois que chez toi, il y en a encore plus. Ah oui, là c'est vraiment c'est un extrait là. Un extrait, de tout ce que j'ai. De tout ce que tu es. Et surtout de ta passion. Je crois que c'est ça la vie. La retraite t'a permis de te lancer totalement dans cette passion. Exactement. Et je crois que là, tu es heureux en tout cas de le vivre. Je crois qu'en plus ton épouse est toujours à tes côtés pour pouvoir t'aider ou en tout cas t'accompagner. Et on peut lui faire un petit clin d'œil. Fais-lui le clin d'œil. Oui, voilà. Salut là. Merci Manine. Voilà, c'est important quand même. En attendant, toujours fier d'être berrois, et ça c'est important. Exactement, fier d'être berrois. Eric, je te remercie et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à tout le monde. Bon boudin. Bon boudin. Et Alain Kevin. Et Alain Kevin. Merci à toi. Allez, à plus.